Il y a déjà maintenant une trentaine d'années, le peuple genevois a voté un article constitutionnel qui contraint les autorités à s'opposer à toute installation nucléaire dont sa proximité. Donc, ce temps d'ailleurs valable du côté suisse que du côté français, puisque Genève est vraiment, si je puis dire, entre les deux pays. Et c'est pourquoi, depuis lors, les autorités genevoises, il n'y a rien de personnel là derrière, mais c'est vrai, attaquent les installations nucléaires à proximité, ici celle du budget, d'autant plus qu'aujourd'hui, le budget est en train, avec la fermeture de Fessenheim, est en train de devenir la plus vieille centrale nucléaire de France et qu'on est vraiment sur une technologie des années 70 que on essaie de rafistoler année après année pour la maintenir en activité, et ceci est une préoccupation. Et c'est vrai que la population suisse est très sensible à cette question-là du risque nucléaire. Peut-être, si vous me permettez, un chiffre qui est assez explicite et qui démontre que le nucléaire n'est pas une technologie aussi sûre que cela. Sur 500 centrales nucléaires construites dans le monde de l'après-guerre, eh bien, 2 ont eu un accident majeur, Tchernobyl et Fukushima. Et donc, ça fait une centrale nucléaire sur 250 qui finit mal. Vous imaginez, par exemple, si on prend une autre technologie, l'aviation, si un avion sur 250, au lieu de finir sa vie avec les honneurs et en sécurité, venait à exploser dans le ciel, plus personne ne prendra les avions. Ça serait considéré comme une technologie beaucoup trop dangereuse. Ce que vous dénoncez notamment, c'est le manque là, d'études d'impact transfrontalier. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de coopération transfrontalière sur ce sujet-là. Effectivement, et ça on le regrette parce que la Suisse comme la France sont liées à la convention d'Espoo, convention qui dit que quand un pays construit ou développe ou entretient ou ici prolonge l'activité d'une infrastructure qui peut avoir un impact sur un autre pays, eh bien il doit le consulter. Or, la France, à travers ce prolongement un peu au fil de l'eau comme ça de la centrale, eh bien, peut prolonger une centrale qui était prévue pour 40 ans, elle pourra le prolonger jusqu'à 50 ans sans passer par une étude d'impact environnemental et une consultation de la Suisse. Et ça aussi, c'est un coup de canif dans les accords aussi entre la France et la Suisse. Quand la Suisse fait un projet majeur, un barrage aussi, ça qui a un impact sur la France, on va bien évidemment consulter la France, puisque voilà, nous partageons un même territoire dans le fond.